Je suis Isabelle Arpaillard, avocat fiscaliste au barreau de Paris. Vous venez de vendre un bien immobilier et vous vous demandez si vous devrez vous acquitter d'une plus-value immobilière. En principe, toute cession de biens ou de droits immobiliers donne lieu au règlement d'une plus-value immobilière. Cette dernière se calcule de la façon suivante: prix de cession moins prix d'acquisition. Cependant, il existe des cas d'exonération ou des moyens pour réduire votre plus-value immobilière. S'agissant des cas d'exonération, la plus connue est celle de l'exonération de votre résidence principale. Effectivement, vous vendez votre résidence principale et sachez qu'à ce titre, votre cession sera exonérée de cette plus-value immobilière. Autre cas de figure, vous effectuez une cession immobilière inférieure ou égale à 15 000 €. Celle-ci ne sera pas assujettie à la plus-value immobilière. Autre possibilité, vous effectuez une première cession d'une résidence secondaire alors que vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale. Sachez que dans ce cas de figure, vous n'êtes pas assujetti à la plus-value immobilière dès lors que, dans un délai de 2 ans, à compter de cette cession, vous remployez les fonds à l'acquisition de votre propre résidence principale. Dans ces cas de figure, nous avons la possibilité de voir cette plus-value immobilière exonérée. Je tiens à préciser que je ne fais pas ici une liste exhaustive des exonérations. Autre possibilité, c'est de réduire votre plus-value immobilière. En effet, plus vous détenez longtemps votre bien immobilier, plus cela va vous donner la possibilité de réduire la plus-value immobilière grâce à un abattement pour durée de détention. Cela devient intéressant à partir du moment où vous détenez un bien immobilier pendant au moins 5 années révolues. En effet, au bout de 22 ans, vous pourrez considérer que vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu et au bout de 30 ans, vous serez exonéré de prélèvements sociaux. Au final, il faudra attendre 30 années pour être complètement exonéré de plus-value immobilière. Comme la fiscalité n'est pas une généralité, mais n'est faite que de cas particuliers, si vous avez besoin d'être accompagné, surtout soyez-le par un professionnel qui saura vous dire ce à quoi vous avez le droit en toute sécurité.